On se retrouve aujourd'hui dimanche 29 mars 2026 pour l'étape numéro 4 du projet Téléthon Ligne de Cœur, une marche parrainée dont les profits seront directement reversés pendant le Téléthon 2026 afin de soutenir la recherche et l'accompagnement des personnes atteintes de maladies rares et des maladies neuromusculaires. Cette quatrième étape, qui marque une étape certaine dans l'organisation et la progression du projet, nous emmène à Bagneux-Lucie-Aubrac jusqu'à la porte de Clignancourt, tout au nord de Paris, sur la ligne 4 du métro. Nous allons parcourir 14,5 km pour relier les deux extrémités de cette ligne, avec un temps de parcours estimé à 3h45. Réellement, je pense environ 5 heures, mais ça, nous le verrons à l'arrivée. Comme pour les autres lignes, nous allons utiliser l'application Komoot pour nous indiquer déjà l'itinéraire afin de ne pas se perdre et arriver sur la ligne 6 du métro, mais aussi mesurer notre performance, le temps de cette marche. Pour cette ligne, je suis accompagné de Nicolas. Nicolas, comment te sens-tu pour la ligne 4 qui commence déjà à affirmer une longueur plus longue que les précédentes ? En vrai, je me sens toujours motivé, toujours d'attaque. Après, là, on a de la chance, il fait beau, malgré un petit vent. Mais on lâche rien, on est là pour une bonne cause, donc on continue. On a du soleil, on a de la bonne humeur, on a de la volonté. On est vivement encouragé, même par les personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc ça, en fait, ça donne la force. Alors, il est actuellement 13h19, Téléthon Ligne de Cœur, étape 4, c'est parti. Nous sommes actuellement à la porte d'Orléans. Il est 13h59, ça fait 40 minutes que nous sommes partis et nous avons déjà parcouru 3,2 km. Ce n'est que le début, on continue. Nous sommes à Denfert-Rochereau, il est actuellement 14h17, il nous reste encore 10 km à parcourir. Vous pouvez retrouver les avancées du projet sur mes réseaux Instagram, educ.chris, TikTok, christopher.educ ou sur YouTube sur la chaîne Téléthon Ligne de Cœur. Pour parrainer la marche, soutenir le projet ou pourquoi pas faire un bout de chemin avec nous, comme plusieurs autres l'ont déjà fait, n'hésitez pas à nous contacter sur un de ces réseaux. Nous sommes à la station Montparnasse, bienvenue. Nous avons parcouru 6,2 km. Il est actuellement 14h52. Nous sommes arrêtés un petit quart d'heure, 20 minutes pour déjeuner. On a un très bon rythme, je suis plutôt fier de nous. On continue comme ça, on lâche rien. Nicolas, dans 10 lignes, nous arrivons à la ligne 14, point culminant de cette marche. Mais en attendant, nous en avons déjà parcouru 3,5 puisque nous sommes sur la 4e. Qu'est-ce que tu retiendrais déjà de toutes ces marches passées ? Je retiendrai que du coup toutes ces marches sont beaucoup plus physiques que ce qu'on pouvait penser au début. Que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Plus on va faire des marches, plus je pense qu'on sera adapté au niveau du rythme, au niveau de comment on marche. Et on sera un peu moins fatigué à la fin, donc c'est quand même un beau challenge. Mais c'est aussi se sensibiliser par rapport aux maladies neuromusculaires, parce que mine de rien, il y en a quand même beaucoup différentes. Toutes ces maladies-là n'ont pas les mêmes caractéristiques, les mêmes problèmes. Donc du coup, c'est bien d'être sensibilisé à ce sujet-là. Et moi, je trouve que c'est important qu'un maximum de personnes, justement, soient sensibilisées à ces maladies. Exactement, et pour rebondir sur tes propos Nicolas, je trouve aussi que c'est beau de fédérer par le partage, par les vidéos, par le challenge physique autour d'une cause, de faire reconnaître en effet, de sensibiliser aussi et d'apprendre puisque moi-même lorsque je conçois un petit peu le parcours d'une ligne, je prends vraiment le temps de me renseigner sur la pathologie que je vais aborder. Aujourd'hui, nous allons d'ailleurs aborder une pathologie complexe. Je vous en dis plus dans quelques instants. Nous sommes actuellement à Saint-Germain-des-Prés. Nous avons parcouru plus de la moitié du parcours en environ 1h35 de marche. Il nous reste 7 km. Nicolas, en un mot là, maintenant, tout de suite, immédiatement, comment ça va ? Bien. Motivé. On continue. On est sur l'île de la Cité, le cœur historique de Paris. Et aujourd'hui, on parle d'une maladie qui ne touche pas qu'un seul endroit du corps, mais plusieurs. Les muscles, parfois le cœur, parfois d'autres organes. La dystrophie myotonique de Steinert ou myotonie de Steinert ou encore maladie de Steinert, que l'on peut aussi appeler dystrophie myotonique de type 1, est une affection génétique et héréditaire qui atteint principalement les muscles, entraînant des difficultés au relâchement après la contraction et un affaiblissement musculaire progressif avec diminution du volume musculaire. La maladie peut atteindre d'autres organes que les muscles. La maladie de Steinert a une prévalence allant de 1 sur 20 000 à 1 sur 25 000 personnes touchées. La maladie peut se révéler à tous les âges de la vie, aussi bien chez les nouveau-nés
que chez l'adulte. Cependant, le plus souvent, on fait le diagnostic entre 10 et 30 ans. Les signes cliniques et la gravité sont différents suivant l'âge d'apparition. Plus la maladie se déclare tôt, plus elle est sévère. On distingue 4 formes de la maladie de Steinert. Tout d'abord, la forme habituelle ou la forme juvénile, c'est celle de l'adulte jeune. Elle débute habituellement vers 30 ans, mais peut survenir plus tôt, dès l'adolescence. Cette forme associe une atteinte musculaire avec une faiblesse musculaire et une diminution du volume du muscle, qu'on appelle une atrophie musculaire. Cet affaiblissement se manifeste par un affaiblissement des paupières, un visage allongé, des difficultés à prononcer les mots, à relever la tête en position allongée, à tenir un objet ou à soulever un objet lourd, à monter un escalier ou à se relever de la position assise, ainsi qu'une démarche traînante. Au bout de plusieurs années, certaines personnes seront obligées d'utiliser une canne, d'autres un fauteuil roulant. La myotonie, quant à elle, touche surtout les mains, et les malades ont du mal à lâcher un objet après l'avoir empoigné fermement. On retrouve aussi chez les personnes atteintes de la maladie de Steinert une atteinte cardiaque avec trouble du rythme ou de la conduction cardiaque. Les malades peuvent alors ressentir une accélération des battements du cœur, une irrégularité des battements cardiaques. Cependant, l'atteinte cardiaque peut aussi passer inaperçue. C'est pourquoi les médecins doivent la rechercher chez tous les malades, à cause du risque possible de mort subite, lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée. Une atteinte oculaire à type de cataracte, elle se traduit par une baisse de la vision. Une atteinte respiratoire donnant souvent assez peu de signes. Les malades peuvent cependant présenter des infections pulmonaires régulières ou des difficultés respiratoires avec toux et essoufflement, voire des pauses respiratoires, ce qu'on appelle apnée, pendant le sommeil. Des troubles neurologiques. Certains malades peuvent présenter une lenteur intellectuelle, voire un retard mental dans les formes précoces. La forme congénitale, elle, est présente dès la naissance. Dans la forme congénitale, à la naissance, l'enfant est très mou, hypotonique. Il présente souvent des troubles respiratoires qui peuvent entraîner son décès. Les enfants qui survivent ont habituellement une déficience intellectuelle. Cette forme néonatale est toujours transmise par la mère. La forme tardive, qui est plutôt bénigne, est la moins sévère. Elle se traduit par une cataracte, une calvitie et parfois des troubles cardiaques. Il est 15h51, ça fait 3 heures que nous sommes partis. Nous avons déjà parcouru 10 km, il nous en reste plus que 5. Nous sommes actuellement à la gare de l'Est, il nous reste 2,9 km avant d'arriver à destination. Il est actuellement 16h20. Et d'ailleurs, en parlant d'heures, ça me fait penser que le téléthon, lui, dure environ 30 heures non-stop. Le total cumulé de nos marches devrait atteindre, lui, environ 70 heures, ce qui représente un peu plus de 2 téléthons. Mais le téléthon, c'est une mobilisation tout au long de l'année pour récolter des fonds et financer la recherche et l'accompagnement des personnes atteintes de maladies rares et de maladies neuromusculaires. Comme notre marche, tout au long de cette année 2026, mobilisons-nous. Nous sommes à Saint-Plon, il nous reste 500 mètres, tellement motivés qu'on n'a même pas envie de s'arrêter. On continue, direction la porte de Clignancourt, 500 mètres, c'est parti. Nous sommes à la porte de Clignancourt, on l'a fait, les 14,5 km de la ligne 4 ont été parcourus en très exactement 3h20. Bon, au total 3h40, mais avec 20 minutes de pause sandwich, moi je trouve qu'on a vraiment bien fait. On peut être fiers de nous. Oui. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as ressenti cette ligne? En vrai, on a été assez rapide, mais voire très rapide pour cette ligne. Mais là, même si y a la fatigue un petit peu et puis un petit peu mal aux pieds, on l'a fait jusqu'au bout, on l'a tenu. Là, hâte de rentrer en vrai. C'est ça, mais on l'a fait, on a été au taquet, on n'a pas démotivé une seconde. Franchement, moi je suis très fier de cette performance. En tout cas, les conditions étaient agréables, il faisait pas trop froid, il y avait du soleil, il y avait pas mal de monde dans les rues. Franchement, c'était très sympa. Prochaine étape, le dimanche 12 avril sur la ligne 5. N'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo, à partager le projet pour nous soutenir, pour soutenir les recherches, pour soutenir les personnes atteintes de maladies neuromusculaires et pour soutenir les professionnels qui œuvrent au quotidien pour les accompagner. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine ligne. Merci à vous pour votre soutien. À bientôt.